Bien le bonjour à vous. Conformément à mon annonce faite à la fin de la 5e partie de ma série J'ai un rêve, je me lance dans une nouvelle démarche qui consiste à diffuser par vidéo des courriers naguère adressés aux 7 membres du Collège central, mais qui sont restés, c'est le cas de le dire, lettres mortes. Tout au début, dans le désir nourri par un zèle peut-être excessif en tant qu'étudiant, au vu de certains constats qui attestaient de l'âpreté de la tâche des anciens, d'encourager ceux-ci dans ma modeste position, sur la base de pensées bibliques toutefois, j'ai décidé, dans la prière et la méditation, de leur écrire un courrier d'encouragement et un poème qui rime avec leurs noms respectifs, mais c'est une démarche que j'ai effectuée anonymement parce que je ne désirais pas attirer l'attention sur moi. À la faveur de l'étude d'une tour de garde qui nous encourageait à soutenir les frères de Christ, j'étais encore convaincu que les 7 membres du Collège central étaient des membres rois, etc. J'ai agi de même. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans ma position, encore une fois? Et là, j'ai écrit des poèmes pour les 7 membres du Collège central qui rimaient avec leur nom. Un poème d'encouragement avec une lettre type pour tous. Mais de l'eau ayant coulé sous les ponts et mon réveil commençant à s'effectuer, la nature des courriers que j'adressais au Béthel était tout autre. La rupture avec la communauté s'est opérée et allant de découvertes de plus en plus inquiétantes concernant l'organisation, j'écrivais donc au Béthel de France des lettres en recommandé avec accusé de réception, mais jamais je n'ai eu de réponse. J'ai commencé les vidéos et selon la parole du Seigneur Jésus, frapper le berger et le troupeau s'égare, cela peut se faire aussi dans l'autre sens. Édifier les bergers et le troupeau sera aussi édifié. J'ai donc décidé d'écrire directement à la Watchtower des lettres que j'envoyais au Béthel de France, mais que je traduisais en anglais pour envoyer aux 7 membres du Collège central. Et bien entendu, je n'ai toujours pas eu de réponse. À noter toutefois que quand j'avais écrit des poèmes, le Collège central avait chargé le Béthel de France de me répondre. Autrement dit, quand les courriers vont dans le sens de les mettre en avant, ça, on a une réponse. Mais par rapport à mes interrogations, jamais je n'ai eu de retour. Je vais donc m'adresser non pas aux témoins, quoique un peu quand même, mais surtout aux 7 membres du Collège central. D'ailleurs, la série de 5 vidéos que j'ai faite sous le titre, enfin la série de 7 vidéos J'ai un rêve, était en fait un très long courrier de 12 pages que j'ai envoyé donc à la Watchtower. Et je l'ai épuré bien sûr de beaucoup de parties qui ne figurent pas dans la série des 5 vidéos. Ce sont des courriers que j'écris avec beaucoup d'humour, mais suffisamment de solennité. Et à la fin de chaque, je leur propose de m'accorder un entretien et je persévérerai dans cette demande comme la veuve et le juge. Donc voilà, maintenant, place au courrier. Je vais diffuser le premier qui concerne l'Assemblée régionale et les autres suivront à cadence assez rapide. Et croyez-moi, ce n'est pas une démarche que je fais en n'ayant pas pris toutes les précautions spirituellement, juridiquement, toutes les précautions qui s'imposent. De ne pas le faire tout seul. Il faut être aidé, il faut être supporté par d'autres. Parce que ce à quoi on s'attaque, c'est des gens extrêmement puissants, qui ont des moyens de surveillance, qui ont des moyens de pression, qui ont des moyens d'action qu'on ne mesure pas. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités.
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci à vous pour votre soutien aux 7 membres du Collège central par ordre alphabétique. Messieurs Herd, Jackson, Lett, Loche, Maurice, Pierce, Sanderson et Splan. Bien le bonjour, messieurs les membres du Collège central. Lors d'une assemblée annuelle des témoins, en septembre 2015, un orateur, dans son discours, a affirmé « Oubliez que l'organisation est comme une maman. Et une maman, ça veut toujours le bien de ses enfants. » Aussi, je me permets de vous appeler Maman. Donc, chère Maman, je reviens promptement vers vous, collégialement parlant, pour vous poser une question très simple après mon long courrier de 12 pages intitulé « J'ai un rêve ». Ma question, la voici. Avez-vous prévu de programmer un discours de la déesse Tiamat lors de l'Assemblée régionale des témoins en 2018 ayant pour thème « Soyez courageux ». Celle-ci, de façon subliminale, une fois n'est pas coutume, y est invitée sur la fiche du programme ou le tract qui annonce l'événement, bien que perfidement, l'image des ailes qui permettent de l'identifier ait été inversée par l'organisation. L'image originale d'où est tirée cette illustration est un bas-relief assyrien gravé dans la pierre. C'est étonnant que le choix d'une image qui symbolise une personne courageuse, outre le courageux par excellence, le Seigneur Jésus, ne se soit pas porté sur celui qui s'oppose à Tiamat, à savoir Marduk. Tiamat, dans la mythologie mésopotamienne, était le turbulent océan d'eau salée qui existait au début des temps. Mère primordiale universelle, elle était représentée sous les traits d'un dragon femelle et était censée représenter les forces du chaos. Y aurait-il un rapport avec le fait qu'on voit sur l'image du programme 2 plans d'eau en furie? Donc, messieurs les 7 membres du Collège central, que fait la déesse Tiamat sur le programme de l'Assemblée régionale de 2018? Donc, Mama, si cet illustre personnage doit prendre la parole lors de l'Assemblée, car elle doit avoir des choses très intéressantes à dire, je souhaiterais en être informé. Je ne veux rater cela pour rien au monde. Par ailleurs, comme je persiste à vous réclamer une rencontre collégialement ou avec l'un de vous sur la base de Ésaïe chapitre 1, verset 18, quelqu'un m'a gentiment informé d'être prudent comme le serpent, même si je suis convaincu du bien fondé de ma démarche, car vous avez à votre disposition un bataillon d'avocats, tous plus comestibles les uns que les autres. Oups, un peu d'humour ne fait pas de mal. Mais moi, comme tant d'autres, je m'appuie sur l'avocat par excellence, le roc, selon ce qui est décrit en Matthieu 7, versets 24 à 25. Trembler devant des hommes
est un piège selon Proverbe 29-25. Je vous remercie pour la suite que vous donnerez à ce courrier audiovisuel et vous dis à très bientôt.